Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage, avec ce beau soleil. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage que j'ai appelé tirage de la vibration. J'avais envie qu'on s'intéresse un petit peu à vous savez, c'est cette idée que nous vibrons tous à une certaine fréquence. Moi, je vois ça un peu comme des couleurs et c'est pour voir un petit peu à quelle couleur on vibre, comment est-ce qu'on vibre, quelle est la texture, quelle est la saveur, quel est le goût de la vibration que nous avons. On va voir un petit peu, ce qu'on pense avoir, comment les autres nous perçoivent, ce qu'on peut faire un petit peu au sujet de cette vibration-là. En tout cas, c'est quelque chose qui m'intéressait d'explorer en tirage. Donc, je vous propose aujourd'hui 3 choix, le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. Je vais vous montrer quand même les tarots utilisés. Nous avons le This Might Hurt Tarot pour le groupe numéro 1. J'ajouterai une carte quand même pour choisir. Le Tarot of the Divine pour le groupe numéro 2. Nous avons ensuite le Children of Lita Tarot pour le groupe numéro 3. Voilà. Donc, pour vous aider à choisir, je vais tirer une carte de l'oracle des sorts enchantés et ça va vous donner une petite indication sur le groupe si jamais vous n'avez pas fait votre choix encore. J'espère que vous verrez bien les cartes, enfin on va essayer. Alors, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Alors, nous avons pour le groupe numéro 1, luxe. Donc ça peut être tant le mot que l'illustration qui vous parle. Nous avons foi. Et nous avons réussite. Voilà, donc nous allons commencer par le groupe numéro 1. Celui-ci, on l'utilisera plus tard. Ok, donc je vais vous mettre ça ici. Oui, on la voit quand même. Ça va, on a l'air de voir quand même, hein, je suis rassuré. Donc, groupe numéro 1, nous allons voir quelle est votre vibration en ce moment. Déjà, nous allons voir en premier ce que vous pensez émettre comme vibration. Selon vous, quelle est la vibration que vous émettez? Ça va être la première carte. Ensuite, nous allons regarder la vibration que vous émettez réellement. Quelle est-elle en réalité au moment où vous regardez la vidéo? Évidemment, hein, on change de vibration. On peut changer de vibration de manière régulière. Hein, c'est au moment où vous regardez la vidéo de manière globale. Donc en deuxième, ce que vous émettez réellement comme vibration. Je vais essayer de faire des vagues, on va voir si ça fonctionne. Je fais des essais graphiques. Comment cela est-il reçu par les autres? Reçu et perçu par les autres. Ah, ouais, c'est comme ça. Oui, comme ça. Je réfléchis encore. On va faire une descente comme ça, tiens, c'est bien. En quatrième, excusez-moi, je cherche en même temps. En quatrième, ce que vous pouvez ajuster vis-à-vis de votre vibration. Ce que vous pouvez ajuster vis-à-vis de votre vibration. Et en cinquième, nous allons regarder ce que vos alliés spirituels aimeraient vous dire à ce sujet, par rapport à ce qui aura été dit avant. Qu'est-ce qu'ils ont envie d'ajouter? Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? Hop. Alors, ce sera cette carte. Et ensuite, pour finir, donc, nous allons prendre une couleur. Et ça va être la couleur qui vous soutient en ce moment. Et on va faire un petit exercice pour s'y connecter. Hop là, elle a complètement sauté. C'est parfait. Ok. Donc, est-ce qu'on voit bien? Oui, superbe.
Super. Donc, en premier lieu, ce que vous pensez émettre comme vibration? Ouais, vous avez, une image de vous en ce moment, où vous avez pas spécialement l'impression d'être au beau fixe, hein. Vous avez peut-être un peu, comment dire? L'impression d'être un peu, abattu, hein, c'est ce que j'ai ici. Hem, donc votre vibration, elle est un petit peu dans l'abattement, dans la difficulté. Vous avez l'impression de que ce que vous émettez, c'est pas forcément que négatif, mais que vous émettez un entre-deux, un changement. Typiquement, ce que je dirais, c'est que vous ne vous sentez pas spécialement, lumineux, lumineuse, solaire en ce moment. C'est un peu en plus en demi-teinte, ce que vous avez l'impression de vibrer par rapport, à ce que vous émettez en tout cas, vis-à-vis du monde, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même aussi. Parce qu'il y a il y a ce changement qui se passe en vous, il y a cette transition qui se passe à l'intérieur de vous et vous avez l'impression, enfin, en tout cas, ce que vous ressentez vous, c'est que vous avez une vibration, assez changeante, assez fluctuante. C'est ça que j'ai aussi. Peut-être que vous passez d'une vibration qui est stable avec: «Oui, là, ça va, je m'en sors, j'ai l'impression que ça se passe bien, je suis dans le positif», mais sauf que l'instant d'après, vous pouvez vous retrouver dans un moment un peu plus négatif, au sens un petit peu plus plombé, un petit peu plus rattrapé par le passé et donc vous oscillez un petit peu entre les 2. Donc vous avez l'impression que votre vibration, elle est un petit peu en demi-teinte et qu'elle est un peu fluctuante. C'est votre ressenti à vous. Nous allons regarder maintenant ce que vous émettez réellement comme vibration. Quelle est votre vibration réelle au moment où vous regardez cette vidéo? Bah, vous avez une vibration qui est un peu plus douce quand même que ce que vous imaginez, hein. C'est-à-dire que ce qui se passe en vous, c'est aussi une ouverture à la créativité, c'est aussi une ouverture à la curiosité, à l'émerveillement par rapport, à vos émotions, par rapport à ce qui se passe. C'est comme si ce que vous vibrez, donc ce qui est profond et qui est peut-être un petit peu moins conscient, c'est, la nouvelle aube. C'est un peu ce que j'ai là. Vous vibrez le changement, mais vous vibrez le changement positif. Même si vous avez l'impression parfois que peut-être, vous êtes dans quelque chose qui est un peu négatif, un petit peu en demi-teinte. Ce qui se passe en réalité en vous et que vous vibrez, c'est, le lever du soleil. C'est donc, des peaux qui se retirent, qui se détachent et donc une vibration qui est beaucoup plus douce que ce que vous imaginez, en fait. Votre vibration intérieure et celle que vous avez envers les autres, elle est beaucoup plus douce et beaucoup plus apaisée que ce que vous avez l'impression d'avoir et d'émettre. Donc c'est plutôt chouette. C'est un peu moins «sombre» entre guillemets que ce que vous ressentez ou imaginez en ce moment. On va voir comment est-ce que c'est reçu par les autres, comment est-ce que ça impacte les autres, cette vibration que vous avez. Bah, c'est comme si vous leur montriez le chemin parce que avec ces 2 cartes que j'ai là, c'est comme si les autres percevaient un peu, ce que vous ressentez là, cette espèce d'entre-deux et vous quittez le passé, vous êtes un peu remué, mais vous arrivez à en faire quelque chose de positif et votre vibration, elle est beaucoup plus légère en fait que ce qui se passe et ça incite un peu les autres comme un exemple, à se dépasser, à dire: «Bah, voilà, lui ou elle», donc vous, arrive, même en étant dans une espèce de chaos, à trouver une stabilité, à être dans un émerveillement, dans une douceur, dans une sensibilité, positive, malgré ce qui se passe et donc c'est, malgré le temps qu'il fait, là, s'il y a des inondations, des raz-de-marée, des orages, et vous arrivez à être droit, vous arrivez à être là, fixe et vous tenez votre barque. Et là, c'est un peu ça, en fait, que c'est comme ça que les autres vous voient, c'est comme ça que les autres vous ressentent. Comme quelqu'un qui, par l'exemple, les amène à se dépasser, les amène à être dans un état, de persévérance. C'est un peu ce que j'ai ici. Donc c'est chouette. Nous allons regarder ce que vous pouvez ajuster, qui peut vous aider vibratoirement en ce moment. Bah, vous pouvez faire des breaks, hein. Vous pouvez vous reposer. C'est pas parce que, vous avez ce sentiment qu'il faut laisser derrière, qu'il faut être battant et qu'il faut avancer. Bah, il y a des moments, c'est bien aussi de s'arrêter, de prendre le temps de regarder ce qui se passe, d'écouter, de ressentir, de revenir à soi. Cette carte-là, je la sens vraiment comme faites des pauses, faites des breaks, recentrez-vous, méditez. C'est peut-être pas facile, peut-être qu'il y a beaucoup de distractions autour de vous,
Mais là, ce qu'on vous dit, c'est essaye quand même de te poser. Parce qu'en plus, ton comportement, il est perçu par les autres comme un peu un exemple. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes responsable de ces personnes, mais il y a un petit peu de ça quand même. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de changer positivement les choses pour les autres, par l'exemple, par vos échanges, par votre manière d'être et de vibrer. Et on vous dit: «Essaye de revenir un peu à du calme, essaie de calmer un peu tes émotions là». Vous voyez? C'est encore une carte de coupe. Ici, on a des coupes un peu brisées et là, on vous dit: «Voilà, pose tes coupes au sol, limite fais-toi un café tranquille, tu te poses quoi». C'est un peu ça. Ce qu'on vous dit dans l'ajustement, c'est voilà, c'est un peu compliqué. Reviens à une vibration qui est plus proche de la vibration que tu as réellement au fond. Aligne-toi avec cette vibration que tu as au fond, change un peu ta manière de ressentir, si c'est possible, et reviens à un ressenti plus centré, plus apaisé, plus vers toi, hein. Ça se passe bien, en vérité, donc reviens à quelque chose de plus doux, si possible. Ça va t'aider parce que tu vas être plus en accord avec ta vibration réelle et ça va te permettre aussi d'être dans un exemple, plus affirmé pour les autres. On va regarder en dernier ce que vos alliés spirituels aimeraient vous dire au sujet de ce qui s'est dit plus tôt. Ce que vous vivez, c'est une fin de cycle. Vous avez l'impression d'être au sol, vous avez l'impression d'agonir, vous avez l'impression que le soleil se couche, mais en vérité, le soleil se lève. C'est vraiment ça. En vérité, vous êtes en train de dépasser un cycle douloureux, vous êtes en train de retirer un à un les sabres qui sont plantés à l'intérieur de vous, les épines que vous avez dans le pied et les soucis. C'est comme si là, vous étiez en train de vivre, ouais, cette idée du jour qui se ferme, qui devient la nuit, puis qui s'ouvre à nouveau pour être le jour et l'aube. Donc crépuscule, nuit et aube. Et là, ce qu'on vous dit, c'est normal, en fait. Accueille ce cycle. Le 10 d'épée, c'est vraiment une carte de transition, une carte de cycle, où ce qu'ils ont envie de vous dire, c'est bon. OK, c'est pas simple à vivre, mais ça se passe beaucoup plus doucement et sereinement que ce que tu ressens de prime abord. Donc fais-toi confiance, ça va bien se passer. Ce que tu laisses derrière toi, c'est toujours ça de moins à nettoyer au final. Voilà. On va regarder en dernier ensemble quelle est la couleur qui vous soutient en ce moment. Le rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire pause sur la vidéo une fois que j'aurai donné les explications et de vous concentrer, de regarder bien la couleur de cette carte, le rouge écarlate. Une fois que vous aurez fait pause, prenez le temps de vous centrer dans une position qui vous est confortable, une position de méditation peut-être, si vous le sentez, une position comme sur cette image. Et laissez-vous imprégner par la vibration du rouge écarlate. Posez l'intention que la couleur vous nourrisse en accord avec ce que vous pouvez recevoir et votre énergie et votre vibration dans l'instant pour vous accompagner, vous aider et vous soutenir. Je vous invite à faire ça pendant 2 à 3 minutes. Vous pouvez mettre un petit timer si vous le voulez pour vous aider. OK? Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. C'était un tirage un petit peu rapide, mais c'est bien aussi les tirages qui vont vite. J'espère que ça va pour vous et je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Hop. Alors, nous allons passer au groupe numéro 2 qui avait choisi hop, la carte foi. Donc nous allons regarder dans un premier temps ce que vous pensez émettre comme vibration. La manière dont vous avez l'impression que vous impactez les autres et que vous vivez les choses en ce moment. Votre vibration. Je sais pas si je crois que je vais réexpliquer aussi. Je crois que je l'ai fait pour le groupe 1. La vibration,
c'est la manière dont on est pour vivre les choses. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va dégager, c'est ce que les autres personnes vont percevoir de nous, vis-à-vis d'une situation. Donc on va regarder déjà dans un premier temps, comment vous avez l'impression de vibrer, comment vous avez l'impression donc de vous présenter au monde et aux autres, et même à vous-même. Ce que vous pensez émettre comme vibration. Cette carte. Ensuite, ce que vous émettez réellement comme vibration. C'est plus ce que vous sentez, pensez, c'est telle qu'elle est réellement au moment où vous regardez la vidéo, bien évidemment, parce que ça peut changer. Hop. Donc, ce que vous émettez réellement, comment cela est-il reçu par les autres? Comment les autres sont impactés? Comment est-ce qu'ils réagissent à ça, à votre vibration réelle? Ensuite, nous allons voir ce que vous pouvez ajuster pour le vivre au mieux. Et en dernier, nous allons voir ce que vos alliés spirituels ont à vous dire par rapport à tout ce qui s'est dit juste avant. Bon, ben c'est ça. Voilà. Et pour finir, on va regarder ensemble une couleur qui vous accompagne et à laquelle on va se connecter en fin de vidéo. La couleur qui vous soutient et vous accompagne en ce moment dans la période que vous vivez. Ok, celle-ci. Oups. Et voilà. Bien. Alors, on fait un peu de tri. Ouais, c'est bon. Donc, dans un premier temps, on va regarder ce que vous pensez émettre comme vibration. Donc, vous avez l'impression, globalement, que ça va, que vous êtes dans une stabilité, que vous êtes en accord avec le divin, en vous, que vous êtes en accord avec ce qui se passe, que vous n'êtes pas atteint par les tracas du monde. En tout cas, c'est votre manière de le vivre, vous, de l'intérieur. C'est ce que vous avez l'impression de vibrer et d'émaner. Vous avez l'impression d'émaner le calme, la douceur, la sérénité, de réussir à mener beaucoup de choses à la fois, mais que ça se passe bien. Vous avez l'impression d'être équilibré, de réussir à jongler, et d'avoir une communication avec les autres qui est saine, sereine, calme. L'impression que vous êtes centré, qu'il n'y a pas de problème. C'est en tout cas, au moment où vous regardez la vidéo, c'est ce que vous avez l'impression de vivre et donc de vibrer. C'est un peu ce que j'ai là. On va regarder ensuite ce que vous vibrez et émettez réellement. C'est un peu plus en demi-teinte, entre guillemets, même si c'est pas une carte négative. Ce que vous vibrez, c'est que vous avez une sorte de repli sur vous, parce que ce repli vous permet de vous recentrer, de revenir à l'essentiel. Et en fait, cet état, vous le vibrez, effectivement, donc vous n'êtes pas à côté de ce que vous pensez vibrer et émaner, mais de l'extérieur, en tout cas, enfin, on verra après comment les autres le perçoivent et le reçoivent, mais vous êtes plus dans la réserve et dans le recentrage sur vous, hein. Vous avez quand même un besoin de vous recentrer, de vous créer vos murs, votre bulle, votre zone de confort, vos petits rituels. Vous avez besoin de tout ça pour être bien et pour être stable. C'est pas aussi détendu que ce dont vous avez l'impression. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Vous me le direz si jamais je me trompe dans les commentaires, mais j'ai l'impression que vous êtes quand même dans une réserve, vous êtes quand même dans ouh là là, il y a une tempête dehors, faut que je me protège un peu et faut que je serre un peu les dents pendant que ça passe. Donc vous faites tout pour être dans cet état-là, dans cet état calme, serein, apaisé, de mener plusieurs choses à la fois en étant
le plus zen possible. Et en même temps, il y a un peu l'enfant à l'intérieur de vous qui dit: «Ouh, ça secoue quand même derrière, hein, heureusement que j'arrive à me protéger» et cetera. Et de l'extérieur, ça peut être perçu un peu comme, vous êtes un peu, pas à l'écart, mais en retrait parce que vous vous préservez. Ce qui est pas une mauvaise chose, hein, mais c'est juste que c'est un petit peu différent, heu, mais très léger entre la manière dont vous le vivez et la manière dont vous l'émanez, le vibrez. Voilà. On va regarder comment cela est reçu par les autres, cette attitude que vous avez. Bah, globalement, ça les dérange pas trop, hein. J'ai l'impression qu'on vous regarde même un petit peu avec envie. On se demande un petit peu quel est votre secret pour réussir à garder un peu le cap, parce que j'ai l'impression qu'autour de vous, les autres, ils sont un petit peu agités, ils sont un petit peu, tendus, et le fait que vous arriviez à prendre le temps pour vous et à vous recentrer, ça les intrigue. Ils se disent: «Ah, comment il ou elle fait pour être dans le calme alors que le monde est dans une tempête, alors que moi dans ma vie c'est compliqué, alors que tout se barre en cacahuète. Comment fait cette personne, donc vous, pour tenir, pour être bien et pour être positif comme ça? Je ne comprends pas». Et donc en fait, ils ont un peu de mal à comprendre votre fonctionnement, comment vous faites, comment vous pouvez être bien alors que pour eux, c'est un peu plus compliqué, j'ai l'impression, dans votre entourage. En tout cas, au moment où vous regardez la vidéo, les autres autour de vous, ils essaient de comprendre vos secrets un peu. Ils essaient de comprendre vos trucs. Peut-être même qu'on vous a déjà demandé: «Mais comment est-ce que tu fais pour être aussi calme, aussi optimiste, oui, aussi, apaisé, alors que il y a des choses qui auraient pu te mettre à mal et t'envoyer valser dans les roses complètement, mais toi, tu as réussi à tenir ta barque. Comment tu fais?» C'est un peu ça. J'ai l'impression que les autres, ils vous perçoivent un petit peu comme ça. Ce qui est plutôt positif, parce que finalement, vous allez peut-être pouvoir leur apporter des clés aussi, parce que vous avez l'air d'avoir du bagage quand même. On va regarder ce que vous pouvez ajuster par rapport à ce qu'on a dit. Justement, on en parlait de ce partage. Je pense que vous pouvez peut-être ouvrir un petit peu aux personnes qui en ont besoin de, de partager un petit peu vos secrets de stabilité et de bien-être, hein. Il y a peut-être des choses que vous pouvez proposer à des personnes qui leur feraient du bien, dont elles ont besoin, hein. Dans cette image, j'ai vraiment cette idée de partager avec les autres. Moi, c'est comme ça que je l'aperçois. Et il y a une harmonie, il y a une douceur, il y a une stabilité chez vous qui est belle et qui fait du bien autour de vous. Et c'est un peu comme si on vous disait là, mais si tu pouvais un petit peu si tu pouvais un petit peu plus t'ouvrir de cet état-là et le partager, ce serait cool. Que tu restes pas trop dans ta bulle. Enfin, vous faites ce qui est bon pour vous, évidemment, hein. Là, ce sont des conseils et des suggestions, bien évidemment. Mais il y a peut-être des personnes autour de vous que vous pourriez aider et à qui ça ferait beaucoup de bien. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à leur proposer un exercice que vous avez aimé, une méditation guidée qui vous a plu, un tirage de cartes qui vous a parlé par exemple, ou un coin où vous avez fait une balade qui était incroyable que vous voulez conseiller. En tout cas, à partager peut-être deux, trois petites choses autour de vous pour les personnes qui en auraient besoin et qui seraient en demande. Hein, c'est pas un secret. Voilà. On va regarder en dernier ce que vos alliés spirituels aimeraient vous dire au sujet de ce tirage, de ce qu'on a dit jusqu'ici. C'est super ce que tu fais, mais partage-le. Alors les 2 cartes parlent un peu de la même chose ici, mais c'est vraiment cette idée, j'ai ce personnage-là qui donne des fleurs à l'autre personnage, et c'est un petit peu, tu as une stabilité, tu as une douceur en toi, tu as des choses positives. Ce serait super si tu pouvais les partager, si tu pouvais un petit peu plus sortir de ta cabane, sortir de ton confort. Ça va, tu ne vas pas t'effondrer à la moindre bourrasque, c'est important que vous l'entendiez. Et peut-être aide les autres personnes à rentrer dans leur maison aussi, à trouver leur stabilité. Il y a vraiment une invitation pour vous à ouvrir aux autres, à ouvrir pour que ça se passe, mieux, plus sereinement, et que vous puissiez transmettre un peu vos secrets de grand-mère et vos petits remèdes là qui font du bien. Ça ferait du bien à tout le monde. Voilà. Nous allons maintenant regarder, si vous le souhaitez bien sûr, hein, je veux dire, il n'y a aucune injonction, c'est juste le message qui vous est donné. Ça pourrait faire du bien. Mais c'est un peu similaire finalement ces deux cartes. Elles viennent confirmer dans la même direction. On va regarder la couleur qui vous soutient en ce moment. Le jaune pastel.
Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Mais on va surtout se concentrer sur la couleur. Je vais vous proposer un petit exercice à faire chez vous. Donc, je vous l'explique avant, puis je vous laisserai le faire ensuite. C'est-à-dire, nous avons la carte avec la couleur jaune pastel. Je vous invite chez vous, quand je vous aurai expliqué, à mettre pause sur la vidéo, à vous mettre en méditation, dans une position qui vous est confortable, face à l'écran. Vous inspirez, vous expirez, et vous demandez à être connecté à l'énergie de la couleur jaune pastel, afin que cette couleur vous nourrisse et vous apporte ce dont vous avez besoin, en harmonie et en accord avec vos énergies au moment où vous regardez la vidéo. Et vous allez voir, prenez le temps de ressentir, mettez éventuellement un timer pendant 2 à 3 minutes. Vous mettez un minuteur et faites l'expérience chez vous, vous verrez, c'est assez incroyable. Et connectez-vous à la couleur de la carte. Mettez pause sur la vidéo et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et comment vous l'avez vécu cette expérience. Voilà, c'est la fin de ce tirage. Je vous la remets si vous voulez mettre pause, pardon. Voilà, c'est la fin de ce tirage. J'espère que ça vous aura plu. C'était un tirage assez rapide aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et nous allons pour finir passer au groupe numéro 3 qui avait choisi la carte réussite. Alors, nous allons voir ensemble, donc ce que j'ai expliqué aux autres groupes, je vais vous l'expliquer aussi, cette idée que nous avons une vibration, ce qu'on appelle vibration, c'est-à-dire c'est la manière dont nous sommes, si vous voulez, c'est compliqué à expliquer, hein. Surtout que là, j'ai fait 2 tirages avant. Non, je vais y arriver. C'est si vous voulez, la vibration, c'est ce que nous sommes et la manière dont nous sommes perçus. C'est-à-dire que si par exemple je suis en colère, je vais vibrer la colère, d'accord? Et donc les autres, ils vont capter cette vibration, ils vont donc de manière consciente ou inconsciente être connectés à ce que je dégage, à ce que j'émets. C'est un peu ce qu'on va chercher dans le tirage. On va essayer de voir au niveau de la vibration ce que vous pensez émettre comme vibration. Quelle vibration vous pensez que vous émettez? Quelle vibration vous pensez avoir par rapport à vous, par rapport aux autres, mais aussi par rapport au monde. Voilà. On va regarder quelle est la vibration que vous pensez émettre au moment où vous regardez le tirage. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est dans l'instant du tirage. Hop. Ensuite, nous allons regarder quelle est la vibration que vous émettez réellement. C'est-à-dire comment est-ce qu'elle est en réalité. Nous avons regardé comment est-ce que vous pensez qu'elle est. Et maintenant, nous allons regarder comment est-ce qu'elle est en réalité. Ensuite, nous allons regarder comment c'est reçu par les autres, ça. Comment les autres reçoivent votre manière d'être, ce que vous vibrez, ce que vous émanez. Comment est-ce que c'est reçu par les autres autour de vous? Comment est-ce que c'est reçu, ça? Alors, hop, c'est celle-ci. Ensuite, nous allons regarder ce que vous pouvez ajuster par rapport à ce qu'on aura dit avant. Ce que vous pouvez ajuster pour que ça se passe au mieux pour vous et pour votre entourage, pour tout le monde. Hop. Ah, il y en a 2. Pardon, je vais remélanger. Avec ces cartes, c'est un peu traître parce qu'elles sont vraiment épaisses et mates. Je préfère remélanger, comme ça on est sûr. Ok, donc, hop, juste une carte. Voilà. C'était ce que vous pouvez ajuster. Et on va regarder en dernier ce que vos alliés spirituels... Hop là, je vous fais tomber n'importe quoi. Ce que vos alliés spirituels ont à vous dire au sujet de ce qu'on aura dit avant dans le tirage. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos alliés spirituels? Ok. Donc, hop, ça, je pousse. Et en dernier lieu, pour finir, nous allons regarder quelle est la couleur qui vous soutient et vous accompagne en ce moment, à laquelle vous pouvez vous connecter pour que ça se passe bien pour vous dans votre vie et qui peut vous faire du bien en ce moment. On va faire un exercice pratique.
Hop, celle-ci. OK. Donc, alors voyons voir dans un premier temps ce que vous pensez émettre comme vibration. Une vibration droite, une vibration, je pense que vous avez l'impression d'être, que vous êtes juste et que donc vous émettez cette justice-là, cette rectitude, que vous êtes quelqu'un de droit, de droite et que donc ça c'est ce qui se dégage de vous, cette rectitude, ce côté partial aussi de: «Je suis juste». Heu, de ce que je fais, a du sens. Ce que je fais a une raison d'être et je le défends et je sais que je suis dans mon droit. C'est un peu comme ça que vous avez l'impression, d'être en ce moment et que vous avez l'impression que vous impactez les autres, que vous avez l'impression que vous vous présentez aux autres comme étant quelqu'un, de sûr de lui, de sûr d'elle et qui a fait ses choix dans la vie, qui sait un petit peu où il ou elle en est et qui va s'y tenir et rester dans ses bottes et droit dans ses positions, parce que c'est juste. On va voir maintenant ce que vous émettez réellement comme vibration. On va voir si c'est un petit peu éloigné ou pas. Ce que vous émettez comme vibration, c'est c'est vraiment cette vibration de la personne qui construit un petit peu son chemin, qui construit, sa vie et donc c'est pas si éloigné de cette, carte de la justice ici où en fait il y avait cette idée d'être droit et droite mais en fait c'est plus doux ce que vous émettez. Vous êtes dans une vibration plus de croissance, hein. C'est-à-dire qu'on vous perçoit pas comme étant quelqu'un de carré, même si c'est ce que vous avez l'impression qui émane de vous. On vous perçoit plutôt comme quelqu'un d'assez doux, comme des petits pas dans la neige qui va, inviter les autres à voir les choses différemment. On voit que vous accompagnez les autres, que vous les aidez, que vous les amenez avec vous, mais ça se fait avec beaucoup plus de douceur que ce dont vous avez l'impression. Voilà, ce qui est plutôt positif finalement. Je vous demande un petit instant parce qu'il y a encore mon chat qui gratte, je vais l'arrêter. Voilà, excusez-moi pour l'interruption. Donc je vous disais que ce que vous émettez réellement, c'est une vibration qui est beaucoup plus douce, mais qui est une vibration qui guide aussi les autres sur leur chemin et qui va les amener à faire leur propre choix. Donc c'est chouette. C'est pas éloigné du tout pour moi, la vibration, que vous pensez avoir et celle que vous avez. On va regarder maintenant comment c'est reçu par les autres, cette vibration que vous avez. Comment est-ce qu'ils le reçoivent? Eh ben, ils le reçoivent, plutôt bien, hein. C'est-à-dire que votre aide est vraiment appréciée et ça aide les autres à s'ancrer dans quelque chose de plus concret, de plus stable, de plus solide. Ils le perçoivent vraiment ils vous perçoivent vraiment comme étant une aide extérieure, comme étant quelqu'un qui va les aider à dépasser leurs difficultés, leurs démons et leurs craintes. Vous allez vraiment leur apporter du soutien. Vous allez vraiment on vous perçoit vraiment comme quelqu'un qui vient, qui aide, qui est généreux, généreuse et ça va assez avec cette vibration-ci du 7 de denier où on voit que vous êtes tout doux, toute douce et que vous avancez à petits pas, donc de manière moins incisive que ce que vous pensez, hein, de prime abord. Mais par contre, ce que vous apportez, c'est du solide et ça permet vraiment aux personnes que vous aidez de s'ancrer et de dépasser leurs difficultés. Vous êtes quelqu'un qui est dans l'altruisme, quand même, et qui vont aider les autres dans la matière concrètement. Donc on vous voit comme quelqu'un comme une aide potentielle sur le chemin, providentielle un petit peu. Il y a un peu cette idée-là de l'aide sur le chemin. On va regarder ensuite ce que vous pouvez ajuster dans votre vibration en ce moment. Peut-être que vous êtes un petit peu dans un excès de profondeur en ce moment. Alors pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que peut-être que vous allez un petit peu trop creuser dans des choses, lointaines et souterraines, alors qu'en fait, il y a plus simple, plus haut. C'est un peu ce qu'on vous dit ici. On vous dit: «Voilà, ta vibration, elle est super, mais peut-être que des fois, tu creuses un peu trop chez les autres alors que tu pourrais rester à quelque chose de plus peut-être que vous êtes trop à accompagner l'autre plutôt que de le laisser se débrouiller de loin en disant: «Voilà, fais ta vie. Moi, je te regarde, il y a pas de problème». J'ai l'impression que chez vous, il y a un peu cette volonté d'aller, d'aider et puis il faut que l'autre vous l'aidez, mais c'est un peu: «Eh, il faut que tu le fasses bien maintenant».
Et on vous dit ici: «Non, mais tu peux laisser l'autre tu peux lui laisser un peu plus de mou. La personne que tu es dans ce moment ou les personnes que tu es dans ce moment». Alors quand je dis aider, ça peut être votre métier, mais ça peut être aussi en tant que conseil à des amis, à vos enfants, à votre famille, votre conjoint. Enfin, ça peut vraiment être plein de choses différentes et c'est une aide pas forcément, officielle, professionnelle de santé ou choses comme ça, par exemple. En tout cas, on vous dit, prenez peut-être un peu plus de recul avec les personnes à qui vous voulez apporter des choses, actuellement, parce que ces personnes, elles ont de la ressource. Ne vous lancez pas trop à leur place, en fait. C'est un peu ce que je ressens. On va regarder ce que vos alliés spirituels aimeraient vous dire au sujet de tout ce qu'on a dit plus tôt. Ils aimeraient vous dire que c'est chouette, que vous avez une belle puissance, hein, à votre actif et que vous êtes, même plus grand et plus grande que ce que vous imaginez, hein. Vous réduisez peut-être encore un peu, il y a peut-être encore un petit peu, une énergie en vous à canaliser, à, de manière à ce que vous puissiez être dans votre puissance avec justesse. Peut-être que oui, oui, c'est ce que j'ai aussi. Des fois, peut-être que ça part un peu dans tous les sens, que ça éclate encore un peu trop parce que vous avez ce sens de la justice et que vous avez envie que les choses soient droites et carrées. Et donc, il y a des moments où peut-être votre énergie, elle est droite et carrée et incisive et vous pourriez peut-être la rendre un peu plus ronde et un petit peu plus douce. Même si c'est ce qu'elle est déjà, vous pouvez y aller plus dans cette rondeur, dans cette douceur. On peut être... C'est à l'image de cette panthère ici que je vois qui est à la fois sauvage et douce. C'est-à-dire qu'elle peut avoir un pas qui est hyper léger et en même temps, si elle fonce, elle y va. On vous invite un petit peu à être comme cette panthère, c'est-à-dire il y a vraiment cette possibilité d'être à la fois de défendre une cause ou de défendre quelque chose, d'avoir une justesse et une exigence, mais de le faire en douceur. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. C'est tout à fait possible de faire ça. Voilà. Donc c'est pour le tirage de la vibration. On va regarder en dernier la couleur qui vous soutient en ce moment. Le jaune tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de faire l'exercice suivant avec moi. Je vais vous proposer un petit exercice pratique en cette fin de tirage avec cette couleur jaune tulipe. Je vais vous donner des explications, des propositions de choses à faire. Et je vais vous inviter à mettre pause sur la vidéo une fois que ce sera terminé pour pratiquer de votre côté dans le calme. Donc l'idée, ça va être d'avoir cette couleur, donc je vais vous tenir la carte comme ça. Une fois que vous aurez mis pause, je vous invite à vous mettre dans une position de méditation. Alors ça peut être en tailleur, ça peut être assis, assise, ça peut être debout. C'est vraiment une position où vous sentez que vous allez pouvoir vous concentrer et vous connecter. Une position de calme. Et je vais vous inviter, on va faire abstraction un peu des écritures, à vous connecter surtout à la vibration de la couleur jaune tulipe. Je vous invite juste à poser l'intention de vous connecter à la couleur et poser l'intention que la couleur jaune tulipe vous nourrisse ici et maintenant, au moment où vous regardez la vidéo, en harmonie et en accord avec vos énergies. Et vous mettez en même temps un timer de 2 à 3 minutes qui sonne à la fin. Et faites l'expérience de voir si vous sentez l'énergie de la couleur venir en vous, mais c'est tout à fait possible. En tout cas, je vous invite à faire pause une fois que j'aurai fini d'expliquer et à m'expliquer, à me dire, je veux dire en retour dans les commentaires, ce que vous en avez pensé et ce que ça vous a fait. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. C'était un tirage assez court aujourd'hui, mais c'est ce que je voulais. Je vous dis de prendre soin de vous. C'est pas une injonction, mais en tout cas, prenez soin de vous. Voilà, c'est comme ça que je voulais le dire. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous.